bénéfiques si tu les suis. Prudent, je te prie d'être, mais point trop prudent. Sois surtout prudent avec la bière et avec la femme d'autrui, et avec cela, en troisième lieu, que les voleurs ne te dupent pas. Bonjour, bienvenue pour votre nouvelle lune du 8 août 2021, journée 3 en numérologie, avec bien cap sur le lion. Alors là, il y a des questions à se poser, notamment quelle va être votre réaction aux changements inattendus. Comment allez-vous pouvoir être flexible et être en conscience de vous-même? Alors, audace, cruauté, insensibilité du lion, avec Resh notamment, je dirais cette lettre très importante, Resh, de l'alphabet hébraïque. Et on va en parler, c'est la 20e lettre, on va en parler. Peut-être que la conscience de soi va être importante dans cette journée du 8 août et ensuite dans les jours qui vont suivre cette nouvelle lune. Car il va y avoir de l'instabilité, du chaos, une certaine révolution et des changements soudains et inattendus avec un sentiment peut-être troublant que vous allez conscientiser de changements imminents. Alors comment exprimer votre moi intérieur sans restriction? On va le voir avec ce jalon de l'araignée de la sagesse d'Avalon. On va le voir aussi avec ce chevalier du Graal. Et dans l'idée de ne pas changer les choses de façon impulsive, la biche aussi va vous aider à réagir aux changements dans la flexibilité, la créativité et l'inventivité. Et on va voir tout cela avec 3 runes, avec Tiwaz, la justice, avec Redo, le mouvement, je dirais, et avec Uruz, cette force d'Uruz qui va vous aider simplement, et je l'espère en tout cas, à avoir ce changement, à prendre un nouveau départ et être, je dirais, quelque part stable dans ce mouvement. Ainsi, avant d'aborder Tiwaz, Redo et Horus, je voudrais revenir à Resh pour cette idée du lion dans sa tête, de cette nouvelle lune, lion dans sa tête. Alors la tête, eh bien, avec Resh, cette 20e lettre d'alphabet hébraïque, la tête, elle regarde vers le futur. Elle fait des projets, elle prend des décisions. Pour évoluer dans vos projets, eh bien, il y a des prises de décision à faire, à avoir. Elle est aussi cette idée de principe créateur. Et alors je vais vous lire quelque chose extrait de la pratique de la Ténoua, c'est qui est la gestuelle méditative des lettres hébraïques. J'ai fait un stage il y a déjà 3 ans, le temps passe vite, de quelques jours dans les hauteurs de Nice, à Saint-Paul-de-Vence, avec la personne qui a écrit avec son époux donc ce livre, Tina Bozzi et Franck Laloux qui est l'auteur de cette 20e lettre dans ce tarot hébraïque que vous avez sous les yeux, donc, avec laquelle je fais cette guidance de cette nouvelle lune. Je vais vous lire quelque chose. C'est la pauvreté. Alors j'ai eu ce courage de tout quitter, de tout risquer, d'être un à un les habits de mes habitudes. Voilà. Dans le projet, il y a la lumière que je vois quand je sors du tunnel et celle de la face humaine de profil Resh. Le tunnel, c'est Kof, une autre lettre de l'alphabet hébraïque. Le visage tout dévoué au projet dans son horizontalité, le bout du chemin alphabétique était l'humain. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des projets à faire et il y a aussi l'idée de collaboration de l'homme avec Dieu. Alors Resh est fier de son autonomie, fier du travail accompli, fier du travail à venir pour que l'homme puisse vraiment habiter son humanité. Nous comprenons à quel point Dieu a besoin de nous, à quel point du haut de notre finitude, de nos douleurs et de nos jubilations, nous sommes capables de créer des œuvres aussi sublimes. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ce jalon qui vous est proposé avec l'araignée, avec la biche et avec le chevalier du Graal.
Alors, cette araignée va vous aider à exprimer votre moi intérieur. L'araignée vous rappelle que vous possédez le don de créer des œuvres profondes et nécessaires. Il y a en vous un artiste qui attend de pouvoir s'exprimer. Dessin, journal, peinture, musique, cuisine, pourquoi pas. Êtes-vous conscient que tout acte que vous faites, toute création vient du divin? Alors, on vous dit avec l'araignée que c'est le moment d'assumer votre responsabilité, de créer votre vie, de vous pencher sur un problème qui vous tourmente pour trouver des solutions. Voilà, on en revient à Rèche, à la tête. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je faire en sorte que ma vie soit plus agréable, enrichissante et remplie d'amour à la fois pour les autres et pour moi-même? Que vous soyez artiste, que vous perceviez ou non comme cela, vous êtes toujours en relation, en tandem avec le divin. Et vous êtes l'architecte de votre propre bonheur, ne l'oubliez pas. C'est le moment de créer. Ensuite, on va se pencher sur ce chevalier du Graal. Ce chevalier du Graal, eh bien, quel est-il? Est-ce vous, ce chevalier à la quête de votre Graal, à la tête d'un projet? Et puis on verra tout cela, bien sûr, avec Tiwaz, Rideau et Horus. Eh bien, le chevalier du Graal, c'est l'amour romantique, c'est l'illusion, c'est la quête du sacré. Essentiel dans la mission du chevalier, la quête du sacré. Alors c'est aussi bien l'amalgame des éléments qui forment une vie parfaite grâce à l'union du ciel et de la terre. On est toujours dans cette union. Alors l'union des amants, l'union de l'amitié, l'union dans la famille, l'union dans l'amour avec un grand A. Voilà, c'est l'idée de la vérité de l'illusion qui marchent ensemble. Alors, il y a une idée, eh bien peut-être qu'il y a de l'amour dans l'air, et on va voir peut-être pour certains le côté romantique, le côté amoureux de cette nouvelle lune, mais peut-être est-ce le moment aussi de s'aimer, d'être amoureux de soi-même pour résister aux attaques, pour trouver cette force, cette conscience en vous. Mais bien sûr, l'amour, c'est comme un aimant qui attire l'amour. Eh bien, si vous vous aimez, vous attirerez l'amour. Et il n'y a pas de lumière sans ombre. Le chevalier du Graal, il avance dans l'ombre, mais il avance avec la lumière. Voilà. On va voir maintenant, eh bien, la biche. La biche, c'est peut-être pour apaiser toutes les passions impulsives que vous pourriez avoir avec cette lune en lion. On a vu le lion, eh bien, audace, l'animal, il est cruel, il est audacieux, il est insensible, peut-être, mais il a une tête, on l'a vu notamment avec Rèche, et on va voir cette biche qui est la douceur et la diplomatie qui va vous aider à apaiser tout cela, pour avoir une conscience éclairée, je dirais. Eh bien, la biche, lorsqu'elle vient à votre rencontre, on vous rappelle qu'il faut procéder avec délicatesse, avec prudence. On a parlé de la prudence, être prudent, c'est très très important, la prudence. La prudence pour mettre de l'ordre peut-être dans ses affaires, pour être prudent dans ses paroles, pour prudence et diplomatie, c'est un peu ce tandem aussi qui est là pour vous dire, et ce sont deux qualités qui contribuent à la force. On a vu que le chevalier du Graal avançait aussi avec un tandem, on l'a vu. Alors, il est important de faire preuve de douceur, et même si vous avez l'impression de marcher sur des œufs, eh bien, vous sortirez d'une mauvaise passe si vous êtes diplomate et prudent. Voilà. Dans un chemin avec embûche, eh bien, c'est un peu comme une biche qui avance entre les ronces, mais qui ne se blesse pas, parce qu'elle n'a plus l'impression d'avoir des embûches, parce qu'elle écarte par sa présence, par sa venue, eh bien, toutes les embûches possibles. Tiwaz. C'est une rune active, ni brutale, ni destructive. Rideau, qui vous conseille d'adopter une attitude discrète face aux événements. Horus, pouvoir. Vous êtes en pleine possession de tous les moyens pour concrétiser vos projets. Alors, Tiwaz, eh bien, c'est l'alliance, le tandem, je dirais, des côtés nobles du masculin qui s'associe à la partie gauche du cerveau. C'est la paternité, la fraternité, le courage, l'esprit de décision et d'indépendance. Alors, aussi les prouesses physiques, Tiwaz, qui est l'équilibre. Eh bien, c'est la rune de l'athlète. Êtes-vous un athlète? Êtes-vous un guerrier spirituel? Un mari, un père, un chasseur, un héros, tout simplement.
eh bien là, on vous invite à voir les choses en grand, à vous mettre généreusement au service des autres. Alors peut-être l'arrivée d'un homme dans votre vie, hein, ami, père, fils, amant. Ça peut être aussi une femme, Tiwaz, dans la mesure où cette femme a des énergies yang, hein, vraiment des énergies fortes, hein, en tout cas qui a trouvé l'équilibre entre le masculin et le féminin. Mais justement, par sa partie féminine, elle va adoucir peut-être cette force brute, hein, cette force brute de cette lune, de cette nouvelle lune en Lion, hein, pour peut-être être moins cruelle, mais avec autant d'audace, et puis peut-être sensible aux choses et aux gens, aux événements. Alors, on vous demande avec Tiwaz d'être ce guerrier et de se demander, de vous poser la question, es-tu prêt à atteindre tes objectifs par ta force mentale? On est avec Resh, encore dans la tête. Hein? Alors, tu vas partir à la conquête de tes buts donc, avec courage, avec ton pouvoir. Et avec cela, tu vas, avec Redo, face aux événements, je l'ai dit, adopter cette attitude discrète pour déjouer toute rivalité, traverser les turbulences. Si vous avez des problèmes de communication, c'est cela, c'est Redo qui va vous aider. Et côté sentimental comme professionnel, si vous êtes freiné, eh bien posez-vous, réfléchissez. Toujours, reste la tête, la conscience. Alors, quel que soit le domaine, pas d'engagement sans considérer les conséquences de vos actions. Et puis, soyez vigilants, regardez ce qui se passe autour de vous. Pour passer le moment propice à l'action en tant que chasseur, en tant que lionne. Hein. Voilà, parce que la lionne chasse. Donc, avec Tiwaz, je dirais, avec Tiwaz qui est allié avec Redo, eh bien vous avez la faculté de raisonner, d'analyser, de mettre votre intelligence à son point maximal, hein, et puis cela va vous aider dans votre ascension sociale et dans votre croissance. Et si vous faites un voyage, si vous partez en voyage, eh bien vous allez tout mettre dans votre sac pour que ce voyage soit positif. Alors c'est très intéressant parce que avec la puissance de Uruz, eh bien, si vous avez avec Tiwaz la justice, hein, une démarche juridique, eh bien, vous pourrez réussir à ascensionner, gagner votre procès. Hein. Et puis, avec Tiwaz et Uruz, c'est la guérison assurée si vous êtes fatigué. Alors, pouvoir avec Uruz, on a vu que vous étiez en pleine possession de tous vos moyens, hein, dans la prudence. On a vu prudence, analyse, concrétisation. On attend le bon moment pour passer à l'action, pour concrétiser ses projets, mais c'est quand même le moment d'entreprendre, hein, de mettre en avant toutes vos compétences, peut-être acquérir une formation supplémentaire, mais tout cela va vous être utile. Et si vous voulez prendre de nouvelles responsabilités, monter une entreprise, ascensionner dans votre service professionnel, eh bien c'est le moment, la période est propice. Hein. Et puis si vous voulez trouver votre indépendance, votre liberté, c'est le moment aussi. Parce que vous allez avoir tout qui va être en conjoncture, là. Courage, esprit d'initiative. Et puis le bon timing, hein, c'est le moment d'agir, c'est très positif. Vous avez toutes les cartes en main et de très belles cartes en main. Alors, tout cela est bien intéressant. Beaucoup de belles choses à venir, de réussite. Nous avons cette rune, la Tiwaz, qui parle d'équilibre, de justice, d'être aligné pour gagner la bataille, d'endurance physique et mentale, ne l'oubliez pas, physique et mentale associée dans toute compétition quelle qu'elle soit. Et puis, sentimentalement, des relations intenses avec Tiwaz. Profitez-en. Hein. Voilà. Et puis, il faut savoir quand même qu'avec Tiwaz, il faut faire des sacrifices pour obtenir ce que l'on veut. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Pardonnez-moi peut-être l'allégorie, mais il faut faire des sacrifices pour gagner. Hein. Imaginez un guerrier. Un guerrier, il est au moment crucial de gagner une victoire, un corps à corps, pourquoi pas. Hein. Eh bien, s'il est trop
peut-être trop gêné par sa cuirasse, eh bien peut-être il va falloir qu'il enlève un peu de sa cuirasse, et s'il en a le temps, pour être plus léger. Hein. Voyez, hein. Imaginez Achille, pourquoi pas. Il se bat pas avec une cuirasse sur le dos, hein, mais il est très agile. Alors, Tiwaz, eh bien, c'est dans cette forme géométrique qui est la rune des guerriers, qui symbolise le pouvoir. C'est une flèche pointée vers le ciel qui protège des dangers, hein, qui protège la terre aussi. C'est une rune masculine, on en revient à cette force, hein, cette énergie. Hein. Et puis, c'est une rune liée à la sexualité, hein, désir physique, peut-être désir physique réciproque. C'est formidable, réciproque. Hein. Si vous avez une relation, un amour, un couple, ben, c'est réciproque, il y a une énergie magnifique. Hein. Vous allez devenir père ou maman bientôt, je le sens. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. C'est charmant d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Merci infiniment, très belle lune de ce 8 août, journée 3, créativité. N'oubliez pas, communication également. Ce 3, c'est la créativité, la communication. C'est l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui est visionnaire et qui voit loin, hein, qui est le pendant de l'empereur, de ce couple, de ce tandem. Elle en elle toutes les énergies pour réussir. Elle a le pouvoir. Hein. Et puis, cap sur le lion. Hein. Et je souhaite le meilleur pour les lions aussi. Et pour tous les autres signes. En tout cas, merci infiniment. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'oubliez pas de partager, de cliquer, de mettre des pouces. J'en ai besoin pour le référencement. Et puis, si vous voulez participer au concours, hein, au concours des abonnés sur Saga Voyance, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à marquer en commentaire que vous participez. Puis, je mettrai cette guidance, bien sûr, comme d'habitude, sur Image de l'âme. À très bientôt. Merci. Très beau mois d'août. Hein, très belle lune. Nouvelle lune en Lion.